Coucou YouTube, on se retrouve pour la troisième partie du tuto sur notre junk botanique vintage. Alors j'ai eu un petit souci en fait avec... voilà, j'avais fait une partie 3 où je faisais la couverture avec la couture à la machine et en fait quand j'ai tourné cette vidéo j'avais une laryngite et clairement quand j'ai voulu faire le montage il n'y a rien du tout qui était audible dans ma voix, donc c'était catastrophique. Je publierai pas du coup la partie décoration de la couverture. Donc du coup, tuto numéro 3, on va passer à la reliure. On va faire la reliure ensemble. C'est-à-dire qu'on va coudre notre livret. Donc j'ai fait le choix de faire une couverture simple. C'est-à-dire que j'ai simplement pris en fait une page de papier donc du bloc Action que j'utilise pour faire ce junk. Donc pour rappel en fait c'est ce bloc-ci que j'utilise et en fait on va juste venir coudre donc toutes les pages que j'ai préparées et à notre couverture. Donc j'ai déjà décoré l'avant, je mettrai rien à l'arrière et je pense qu'on fera une pochette à la fin. Et on intégrera tous les petits embellissements que j'ai fait. Donc si vous vous rappelez bien, il me semble, mais moi je sais plus, qu'on avait fait cette enveloppe-ci ensemble. Celle-ci aussi je crois, ça non, puisqu'en fait c'était dans la vidéo où j'étais malade et on n'entendait rien. Donc en fait voilà, j'ai fait un petit tag comme ça. On a des petites cartes comme ça et puis on avait fait des petits tags comme ça. Ce que j'ai pas précisé, c'est ce que j'ai utilisé là pour faire ma couverture. Du coup ce sont des die cuts de chez Minté. Donc alors attendez, j'ai le papier là, donc c'est la collection Botany, donc de chez Minté Papers. Très joli, très joli die cut, et je trouvais que ça se mariait très bien avec le botanique vintage. Donc j'en ai sorti d'autres qu'on va intégrer en fait à l'intérieur des pages. Donc moi, pour faire mes reliures, en fait j'utilise un guide de reliure. Donc celui-ci vient de chez Wear Memory Keepers et il me facilite grandement la vie. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait à l'intérieur du kit vous avez une petite pochette comme ça. Vous avez un petit livret avec les différentes coutures que vous pouvez faire, les différentes coutures qui existent. Et en fait, vous avez une espèce de... Moi, j'appelle ça un pic. Donc, je sais pas si... Avec le reflet, voilà. Qui permet de faire les trous dans le papier. Et donc, il y a du fil que moi, je n'utilise pas parce que je trouve qu'il casse beaucoup trop rapidement. Je ne le trouve pas suffisamment solide, donc je ne l'utilise pas. Et vous avez deux aiguilles, donc une aiguille demi-cercle et une aiguille horizontale, droite, classique. Donc moi j'utilise l'aiguille classique pour faire ma couture. Au niveau du fil, moi j'utilise ça. C'est
C'est une espèce de fil à macramé. J'achète ça chez Cultura. C'est pas très très cher. Ça se vend en lot. Vous en avez de plusieurs couleurs. Et sinon, j'utilise aussi celui-ci. Donc voilà, c'est du fil de coton pour macramé de chez Créalia. Il est très très bien, c'est du 2 mm. Vous voyez, la bobine, elle fait 66 mètres. Donc voilà, ça c'est la deuxième que je rachète. Parce que voilà, j'ai déjà fait du macramé avec. Donc, mais il est aussi très très bien celui-là. Et quand on veut du coloré, ben, moi je prends celui-là et franchement ça bouge pas du tout, mais pas du tout du tout. Donc là, pour aller avec notre papier, donc je vais prendre vraiment une couleur corde pour faire bien les choses. Donc le but, c'est alors déjà positionner correctement vos papiers dans l'ordre que vous voulez. Il faut quand même que le centre soit voilà, il faut quand même que ce soit bien serré quand vous allez faire vos trous et essayer que ce soit à peu près droit. Donc on va essayer que ce soit droit ici pour pas que ça fasse moche en fait. Donc on va essayer de faire les choses correctement. Donc je vérifie que, surtout quand vous mettez des petites pages comme ça, que votre page elle soit bien au milieu pour qu'il y ait au moins un trou. Parce que moi je fais des reliures à 3 trous. Je sais que certaines font des reliures à 5 trous. Moi je trouve que c'est plus simple et plus joli de les faire à 3 trous. Donc voilà, je fais vraiment voilà, excusez-moi parce que du coup il y a du bruit. Donc je ferme la porte de l'atelier. Donc j'étais en train de dire 3 trous. Moi je fais 3 trous. Donc quand vous avez des petits voilà, des petites pages comme ça décoratives, on essaye de bien les positionner en fait au milieu pour que il y ait au moins que la page soit quand même cousue en fait. Donc moi je repositionne correctement comme ça. Donc là c'est pareil pour l'enveloppe en fait. Hop. Notre papier calque. Hop. Et notre couverture. Donc, je commence par mettre des pinces sur le premier côté, puisque par ici, il faut que je passe l'intégralité. Alors là, comme c'est un peu épais, et en plus que j'ai fait ma couverture, n'est-ce pas? On va dévisser pour pas tout abîmer. Et en fait, on positionne le centre, voilà, sur les trous. Hop. On revisse.
Donc en fait, moi, je vais utiliser... Attendez, est-ce que ça a des patins alors que ça... J'espère que vous allez bien voir, parce que c'est pas évident de bien se positionner. Moi, je vais utiliser, en fait, sur le guide, vous avez donc 3 lignes où vous pouvez faire des trous en fonction du style de couture que vous voulez faire. Donc moi, comme je veux faire juste 3 trous droits, je vais utiliser forcément la ligne du milieu. Donc je pose, je peux pas, est-ce que je peux... Non, je peux pas, il veut pas zoomer en fait. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je suis désolée de vous faire un petit peu bouger, j'essaye de régler pour que vous voyez correctement. Et donc du coup, on va faire un trou ici. Non, on va faire un trou ici. Donc, vous prenez donc on a dit ici, vous prenez votre pic et vous enfoncez. Hop. À peu près au milieu. Du coup, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Et on enfonce. Hop. Une fois que c'est fait, on dévisse et on récupère notre junk. Alors, forcément, voilà. Donc, c'est pas toujours parfait. Donc là, c'est pas parfait du tout. Mais en fait, bah, c'est un junk. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est bien percé. Ensuite, donc, vous prenez votre fil. Alors, moi, je prends assez long. Je sais pas combien. Je mesure jamais, en fait. Parce que je laisse toujours des fils pendouillés. Parce que pour attacher des petites breloques, des petites perles et de la façon dont je fais, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, je prends 1, 2, 3. Je prends à peu près 4 fois le junk. Après, moi, j'ai toujours peur de manquer, en fait, de fil. Donc, en fait, vous passez votre fil dans le chat de l'aiguille. Et je n'y vois rien. C'est merveilleux de vieillir. Parce que quand on vieillit, on ne voit plus rien. Pourtant, le chat est gros, mais en fait, mon fil... Ce sont les aléas quand on fait de la couture. Et il va pas vouloir, non? J'ai l'air bête maintenant. De pas réussir à passer mon fil. Dans le chat de mon aiguille. Hop là. Donc, désolée. Donc, vous laissez bien
parce qu'il va falloir faire un nœud à la fin. Et la longueur par ici. Donc, moi, je passe au milieu. Donc, je prends l'intérieur de mon junk et je ressors en fait à l'arrière. Et je laisse une bonne quinzaine de centimètres dépassés. Ensuite, je reprends à l'arrière, je prends mon trou en haut. Hop. Je tire. On laisse toujours le fil dépasser, hein. Il faut quand même que ce soit tendu derrière. Et en fait, je passe en bas. Je me retrouve derrière. Donc, j'ai toujours... On va éviter que ça se mélange. Hop. Mon fil qui dépasse. Puis, donc là, je suis à l'arrière. Je suis en bas. J'espère qu'on a bien vu. Et là, je repasse au milieu. Hop. Donc, une fois qu'on est là, donc moi, je vire mon aiguille. On va venir faire un nœud. Donc, en fait, le fil que je vous ai demandé de laisser pendre, je le passe ici. Donc, en fait, on s'assure que notre fil ici, notre fil là, est bien tendu. Et je viens faire un nœud pour bloquer mes fils. Donc, en fait, en général, j'en fais 2 pour être sûr que ça ne bouge pas. Et du coup, je vais venir couper à la même longueur de ce qui reste. Alors, voilà ce que ça donne pour notre couture de junk. Donc, c'est facile, c'est cool à faire. Moi, j'aime bien faire mes coutures comme ça. On va venir hop. Donc j'aime bien quand ça pendouille et en fait on va essayer de passer ces petites breloques feuilles pour décorer. Alors vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai envie de mettre une petite breloque. J'espère que je suis bien dans le champ. Voilà. Hop. Et en fait, je vais venir faire un petit nœud tout simplement pour tenir ma breloque. Hop là. Comme ça, ça finit bien la couture. Là, j'ai pris des feuilles parce que je fais un thème botanique. Mais en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
là, je vous montre. Voilà, je trouve que ça le finit bien. Maintenant, on peut enlever en fait les pinces. Tac, tac. Et voilà, notre junk est cousu. Regardez comme il est joli. Et comment c'est chouette. Et voilà, comme je vous ai dit, il faut bien mettre les papiers au milieu. Pour que ça tienne correctement. Voilà pour la couture. Donc on se retrouve dans la partie 4 pour parfaire la décoration. Le décorer, rajouter tous les petits embellissements, faire les petites pochettes. Et ce junk sera terminé. À très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!